Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Content de vous revoir. Alors, mon nom est Patrice Amiotte, je suis photographe nature et paysage. Aujourd'hui, je vous propose un petit entretien sur la motivation. Alors, qu'est-ce qui peut mousser notre motivation? On va jaser de ça tout en marchant. Et à la fin de la vidéo, je vous offre un petit bonus. Vous savez que Adobe, au mois d'octobre, normalement, met en ligne une nouvelle version majeure de ses logiciels de photographie, à savoir Bridge, Lightroom classique, Camera Raw et Photoshop. Alors, je vais vous partager 3 nouveautés qui vont vraiment améliorer vos photos, surtout au niveau de la couleur et au niveau du bruit. On s'en reparle à la fin de la vidéo. Alors, je suis actuellement au parc du Mont-Mégantic, comme à l'habitude. Et ce matin, en fait, c'est vraiment génial. On est quoi aujourd'hui? Nous sommes le 23 octobre, je crois. Oui, 23 octobre. Et il n'y a absolument personne. Je suis complètement seul là, dans le stationnement. Il n'y avait pas une voiture. Donc, c'est génial. On est tôt le matin. Et je vais emprunter le sentier des escarpements. Donc, on va avoir un point de vue magnifique au sommet. Parfait pour faire de la photo. Alors, suivez-moi. Alors, le premier truc que j'utilise personnellement, c'est un truc très facile, c'est vraiment de se créer des projets photos. Ce que j'entends par projet photo, ça peut être, par exemple, un livre photo. Un livre photo, ça peut être hyper intéressant. Vous collectionnez, ça peut être un livre par saison, ça peut être un livre annuel, donc vous regroupez l'ensemble de vos meilleures photos, vous les faites imprimer. En passant, éventuellement, je ferai probablement une vidéo sur la façon de créer un livre photo à partir de Lightroom classique. C'est très facile et le fini est vraiment... en fait, le fini, quand je dis le produit final est vraiment très intéressant. Après, c'est sûr, c'est une question d'imprimer. Donc, il n'y a pas que les livres photos. Vous pouvez aussi très bien... pensez à un calendrier, par exemple. Donc, la fin de l'année approche. Donc, pourquoi ne pas faire, encore là, prendre vos 12 meilleures photos et créer un calendrier, quitte à l'offrir aussi en cadeau à vos proches. Ça peut être aussi un projet de thématique. Alors, vous donnez une thématique, un exemple, les saisons. Donc, vous prenez, par exemple, certains paysages identiques et vous les prenez sur 4 saisons. Bref, pour ce qui est des thématiques, là, je vous laisse penser à tout ça, mais c'est quand même assez facile là, de se créer un thème et puis de travailler là-dessus. Alors voilà, c'est donc vraiment là, de se créer un projet. Donc un projet, par nature, a un début et une fin. Donc, on ne s'embarque pas dans quelque chose là, qui est sans fin, là, qui est... Donc... je suis à flanc de montagne actuellement, à mi-chemin du sommet. Je suis dans une très belle érablière. C'est tellement beau. Malgré que les feuilles sont toutes rendues au sol, il n'en demeure pas moins que c'est d'une beauté incroyable. J'espère que vous en profitez, peu importe d'où vous m'écoutez.
et que vous visionnez cette vidéo. J'espère que vous prenez le temps de sortir pour prendre l'air et prendre des photos tant qu'à y être. Pourquoi pas? Allez. Deuxième truc pour mousser sa motivation, faites-le entre amis. Alors, se trouver un ami, une amie qui partage la même passion que nous, systématiquement, ça va vous motiver tous les deux. Dans mon cas, je préfère plus souvent qu'autrement partir seul pour différentes raisons, principalement si je fais de la vidéo ou si je veux m'intérioriser. Dans ce cas-là, oui, je vais le faire seul. Mais sinon, le faire en groupe ou le faire juste avec un copain, une copine, c'est vraiment génial. Vous avez sûrement remarqué, si vous partez en randonnée avec la famille, soit votre conjoint, conjointe ou d'autres amis, mais qui ne font pas de photographie, et si vous voulez faire de la photographie, je ne sais pas si vous avez vécu ce genre d'expérience-là, mais souvent on a l'impression de retarder les gens parce qu'on va s'arrêter ici et là, parce qu'il y a quelque chose qui a capté notre œil. Donc, le fait de le faire avec quelqu'un qui partage la même passion, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus motivant aussi. Voilà. J'approche du sommet. Vous avez dû remarquer dans le deuxième truc que la caméra bougeait peut-être un peu. En fait, c'est ma nouvelle caméra d'action, la DJI Action 4, excusez. Mais c'est ça, le vent commence à être très présent ici. Donc, j'imagine au sommet, c'est un sommet qui est dénudé. Donc, je vais me faire dépeigner un peu. Quoique j'ai pas beaucoup de cheveux. Enfin, voilà, on continue. Alors, voici le premier point de vue qu'on appelle ici le Causse. J'ai aucune idée d'où est l'origine de ce mot, mais c'est une supposition que je fais là, mais ce doit être d'une racine abénakise. Parce qu'ici, avant, il y avait des Amérindiens de la nation Abénaki. Donc, ça devait être ça. Mais là, c'est une supposition. C'est superbe. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si on regarde juste au bout là-bas, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est le village de Notre-Dame-des-Bois. En fait, non, c'est faux. C'est le village de La Patrie. Oui, en fait, c'est mon village. C'est la municipalité où j'habite. On voit le clocher vraiment là au bout complètement. Alors, c'est là que j'habite. Alors, le troisième truc serait de joindre un club photo. Alors, si dans votre région, vous avez une telle organisation, c'est vraiment l'endroit par excellence pour partager avec plusieurs personnes qui ont la même passion que vous. Donc, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu d'apprentissage aussi, généralement, où au fil des soirées ou des après-midi que vous allez passer avec ces gens-là, bien, vous allez apprendre, vous allez partager, vous allez peut-être aussi, vous, donner de l'information ou des conseils ou des trucs à d'autres qui ne sont peut-être pas rendus là où vous êtes rendus. Donc, c'est vraiment très motivant, ça. Les clubs photo, c'est vraiment une très, très bonne idée, ça. Là, je vous la suggère fortement. Un quatrième truc, en fait, pour ceux et celles qui n'auraient pas l'opportunité d'avoir un club photo près de la maison, vous avez une multitude de groupes Facebook qui parlent de photographie. Il y en a des tonnes, dans toutes les langues. Donc ça, c'est
c'en est un autre. C'est sûr que c'est pas aussi gratifiant que de pouvoir le faire avec un contact humain, personne à personne, là. Mais il reste que de pouvoir échanger, de pouvoir aussi montrer ses photos, voir les photos d'autres photographes, non pas pour les copier, là, mais pour s'en inspirer. Ouais, c'est un 4e truc. Probablement que beaucoup d'entre vous, si vous regardez cette vidéo-ci sur YouTube, vous êtes déjà habitués à naviguer sur les réseaux sociaux. Donc, ben voilà, c'est une autre façon de se motiver en regardant le travail de d'autres photographes et essayer de se lancer des défis et pourquoi pas partager aussi vos photos. Il ne faut pas se gêner, hein. C'est sûr qu'il y a des groupes qui sont peut-être un peu plus, j'allais dire en anglais fancy, là, mais dans le sens où ça peut être un peu intimidant de mettre ses photos, surtout quand on est débutant, mais il y a toutes sortes de groupes et puis d'ailleurs ici au Québec, il y en a plusieurs, là, et c'est vraiment génial, là, il y a certaines photos, là, par exemple, je pense à un groupe en particulier, les photos de la belle province, et puis les gens du groupe, ben, ils vont voter, je crois que c'est une fois par semaine, sur un ensemble de photos qui ont eu le plus de likes. Et puis, c'est ça. Donc, c'est une façon de s'encourager et puis de se motiver. Alors, 5e et dernier truc, c'est vraiment c'est au niveau en fait, c'est de vous lancer des défis en apprenant. Ce que je veux dire par là, ce que je préconise, c'est tout simplement de vous lancer le défi d'apprendre ne serait-ce qu'une fois par mois une nouvelle technique, puis de la mettre en pratique. Maintenant, pour ce qui est de l'apprentissage de la technique, il y a plusieurs façons, là. Vous pouvez, par exemple, emprunter un livre à la bibliothèque de votre municipalité. Ça peut être parmi les milliers de vidéos qu'il peut y avoir sur YouTube en photographie. Ça peut être aussi par le biais de cours ou de formations payantes en photographie. Mais si vous êtes capable d'apprendre une technique, pas nécessairement une grosse technique, là, mais une technique par mois, au bout d'une année, vous allez avoir fait des pas de géant dans la pratique de votre passion. Donc, je sais que ce n'est pas toujours évident avec la vie moderne. On est souvent très occupé, la routine, donc c'est ça. Ça nous laisse parfois pas beaucoup de temps pour nos passions, mais c'est pour ça que je dis que c'est un défi. Donc, c'est vraiment de prendre une soirée, par exemple, et puis de vous mettre à vraiment soit lire, soit visionner une technique et surtout de la mettre en pratique pour l'assimiler. Sinon, ça ne donnera absolument rien. Donc, voilà, c'est une autre façon de se motiver parce que plus vous allez maîtriser la pratique de votre passion, plus vous allez aimer votre passion et plus vous allez vouloir la pratiquer régulièrement. Alors voilà, ça complète les 5 petits trucs que j'avais à vous partager. Ce sont des trucs en passant que je pratique moi-même. Je ne vous ai pas donné ça de façon tout à fait gratuite. Ce que je veux dire, c'est que je les mets en pratique moi-même. Alors voilà. Donc, comme promis, il va y avoir un bonus à la fin de la vidéo. Alors là, je vais faire quelques photos et puis je vous montre ça dans quelques instants. Et pour ce qui est du bonus, à savoir les 3 nouveautés, Photoshop, Camera Raw, Lightroom Classic, je vais vous montrer ça à mon retour dans mon petit studio. Alors on va aller à l'écran, puis je vous montre ça. C'est rien de compliqué, puis vous allez voir, ça va vraiment améliorer vos photos. Du moins, je le pense. À bientôt. Alors, je viens de m'installer. Ce que je cherche à prendre, c'est juste en bas ici. Vous voyez, il y a un arbre qui, selon moi, est un tremble, si je ne m'abuse, mais qui est tout jaune. Alors, parmi la multitude d'érables qu'il y a là, alors,
en position verticale. Alors, c'est le sujet de ma photo. Pour ce qui est du reste, comme vous pouvez remarquer, ben, les feuilles elles sont vraiment parties. Les conditions ici ne sont pas idéales, je vous dirais, pour la photo. Côté luminosité, c'est assez dur comme lumière. Il vente tellement fort. J'ai monté tantôt un petit peu mon trépied, j'ai dû l'abaisser parce qu'il prenait beaucoup trop dans le vent. Donc j'ai dû augmenter mon ISO un peu. Enfin, en fait, pourquoi? Là, c'est tout simplement pour pouvoir shooter à une vitesse un peu plus élevée. Donc, c'est ça. Ça va être la photo. Je pense que ça va être une belle photo. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Bon, alors voilà, je me suis écarté un petit peu du vent. Ça complète la vidéo d'aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à lever le pouce et à vous inscrire si ce n'est déjà fait. Je remercie tout le monde, vraiment, de tout mon cœur, qui lève le pouce justement en appréciation des vidéos que je fais. C'est vraiment apprécié. Ça aide la chaîne aussi, donc je vois qu'il y a quand même une certaine croissance là, au niveau du nombre d'abonnés. C'est génial, merci beaucoup. J'en profite aussi pour vous, pour vous inviter à aller jeter un coup d'œil sur ma galerie de photos, en fait ma boutique. Je peux, pour ceux qui demeurent au Canada, on peut se procurer certaines de mes photos directement à partir de moi, c'est-à-dire que j'imprime et je vais tout simplement poster les photos. Ça peut être en format numérique ou en format papier. Allez jeter un coup d'œil. Et puis, j'offre aussi le service, en fait, c'est une boutique, en fait, c'est un imprimeur donc qui s'appelle Pictorem. Alors, mes photos sont sur le site de Pictorem. Allez sur mon site internet, vous allez trouver tous les détails et vous pouvez vous procurer ces photos-là sur différents types de montages et ça peut être livré au Canada, aux États-Unis sans frais. En Europe, il va y avoir un frais de livraison qui va s'appliquer. C'est l'entreprise Pictorem là, qui va facturer ce frais-là. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Ça m'aiderait vraiment beaucoup pour justement pallier au coût là, de la chaîne, la production de ces vidéos-là et tout ça. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil et probablement fin novembre, voyez-vous, je vous parlais de projet là, comme premier truc de motivation. Alors oui, je vais créer un premier livre photo qui va, dans le fond, regrouper les meilleures photos, selon moi, que j'ai produites en 2024. Et je vais mettre à vendre ce produit-là, donc très bientôt, pour le temps des fêtes. Alors, si jamais ça vous intéresse, je vous en reparle de toute façon. Et ça va tout simplement figurer dans ma boutique. Alors, je vous invite donc, venez faire un tour sur mon site artefia.ca. Et jetez un coup d'œil, donnez-moi votre opinion. Je suis ouvert à tout, à toutes les critiques positives, en fait constructives. Alors sur ce, bonne semaine et bonne photo. À la prochaine. Alors bonsoir à tous. Alors nous voici chez moi, donc en soirée. Et en fait c'est pour le bonus que je vous avais promis. Donc, Adobe vient tout simplement de laisser aller une nouvelle version majeure pour 3 de ses applications, à savoir Photoshop. Donc, Photoshop maintenant est en version 26. Sur vos écrans, vous devriez voir Photoshop 2025. Vous avez aussi Lightroom classique, donc la nouvelle version maintenant, c'est la version 14.01. Et finalement, Camera Raw en version 17.
faire une précision, là, Camera Raw, Lightroom, c'est presque la même chose. Donc, mais là, on va voir avec cette version aussi, il y a une exception où on ne retrouve pas, en fait, il y a deux exceptions, où on ne retrouvera pas certains outils dans Lightroom, mais on les a dans Camera Raw. Ça arrive, là, ça peut arriver occasionnellement. Là. Généralement, ils sont assez au même niveau, là, ils ont pas mal les mêmes fonctionnalités, mais ça peut arriver que dans certaines mises à jour, ça ne soit pas comme ça. Alors, donc on va se débarrasser de ça. OK. Alors, on a une image, on va commencer avec Lightroom, et l'endroit où... attendez un petit peu. Oui, bon, alors là où ça a changé, c'est dans la section, bon là je vais revenir ici là, avec tous mes tableaux. Donc on va aller tout simplement dans là où on voit où c'est marqué supprimer, c'est comme une gomme à effacer. On va aller là-dedans. Alors si vous remarquez avant, dans l'autre version, vous aviez un petit carré bleu ici qui vous disait tout simplement que Adobe ne se tenait pas vraiment responsable des changements, dans le fond, parce que leur outil d'intelligence artificielle au niveau de la suppression des objets n'était pas encore, en fait, était en version bêta. Donc là, maintenant, c'est plus en version bêta. Pardon. Un petit rhume qui s'annonce. Donc, ce n'est plus en version bêta. Alors, on va maintenant, en fait, l'autre chose ici, c'est que, parce que maintenant, on a une case à cocher où c'est marqué « Détecter les objets », mais je ne suis pas certain si ce n'était pas déjà là. Mais enfin, en tout cas, c'est là maintenant. Alors là, on va le cocher, puis on va aller faire un petit test ici, rapidement. Alors, on a tout ce qu'on a à faire. Là, j'ai entouré la roche qui est dans l'eau ici. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que votre contour dépasse l'objet en question. Pas trop, mais il faut que ça dépasse. Si vous êtes trop sur l'objet, ça ne fonctionnera pas. Alors là, bon, il a bien saisi l'objet. Je pourrais, si je veux, par exemple, en enlever un peu, parce que oui, il est allé un petit peu... il en a enlevé beaucoup. Mais bon, voyez-vous, là c'est moi qui en ai enlevé peut-être un petit peu trop. Bon, on va y aller avec ça. Et on va cliquer sur « Supprimer ». Donc là, automatiquement, la durée que ça peut prendre va dépendre aussi beaucoup soit de l'occupation des serveurs du côté d'Adobe et de votre connexion Internet aussi, bien entendu. Alors, comme vous pouvez voir, il a fait vraiment un très, très bon travail. On va le refaire ici en bas. J'ai une autre roche. On va y aller comme ça. Là, ici, ce n'est pas des grosses roches, mais on n'est même pas obligé de faire le contour. Ben, en fait, il faut juste faire le contour. On n'a pas besoin de tout aller sélectionner. C'est pour ça qu'on va cocher « Détecter l'objet ». Si votre objet est trop petit, vous n'avez pas besoin d'avoir cette case-là cochée. Alors là, encore là, on va cliquer sur « Supprimer ». On va voir ce que l'outil va faire. En principe, ça devrait bien fonctionner. Dans l'ancienne version, des fois, ça ne fonctionnait pas. En tout cas, ça ne fonctionnait pas à tous les coups. Alors là, vous voyez, là, ma deuxième roche est complètement disparue, puis il a vraiment fait un bon travail. Donc ça, c'est la première chose qui a vraiment changé. Alors, c'est tout pour le moment au niveau de Lightroom classique. Maintenant, on va aller dans la Camera Raw. Camera Raw, il y a deux façons de l'activer. On peut y aller avec Bridge. Donc, Bridge est une application qui sert essentiellement à organiser vos photos sur votre disque dur. Alors, pour ceux qui ont regardé les deux vidéos que j'ai faites sur DxO, Photolab 8, c'est un peu la même chose. Donc, c'est Bridge. C'est une autre application à part, mais qui est un peu une espèce d'organisateur. Alors, on peut y aller avec ça, ou sinon, si on ouvre une photo brute, donc un fichier RAW, dans Photoshop, automatiquement, Photoshop va lancer Camera Raw, parce que Camera Raw est le logiciel de base, si vous voulez, pour ouvrir toutes les photos brutes. Alors, on va y aller, écoutez, on va y aller avec Bridge. De toute façon, c'est exactement la même chose.
Alors, je vais aller chercher une photo. On va s'assurer que la photo que je vais sélectionner est vraiment une photo qui est brute. Alors, attendez juste un petit instant. Donc, je vais essayer d'aller reprendre la même photo. Oui, elle est ici. Donc, je m'assure qu'elle est brute. Comment je fais? Bien, vous voyez, c'est l'extension dans le fond du fichier. Ici, je l'ai en DNG. Je l'ai en DOP, je l'ai... bon, en tout cas, je vais choisir le RAF, qui est le fichier natif RAW de Fujifilm. Alors, ce que je fais, je clique sur le bouton droit de ma souris et je vais ouvrir dans Caméra RAW. Et voilà, je suis dans Caméra RAW. Maintenant, il y a une chose hyper importante à faire si vous voulez que ça fonctionne, du moins pour une des deux choses que je veux vous montrer. Vous devez aller dans l'espèce de petit, j'appelle ça un retracteur, là, dans le haut à droite de l'écran. Donc, ça se trouve être les préférences. On va ouvrir ça. Et si vous voulez que ça fonctionne, premièrement, vérifiez que vous êtes bien dans la version 7. On le voit ici dans la bande blanche. Et vous allez aller dans le dernier ici, où c'est écrit Technology, ben là c'est en anglais, Technology Previews, ou je ne sais pas, revue des technologies, en tout cas vous avez le mot technologie là-dedans. Alors vous devez vous assurer, ici voyez-vous c'est marqué New AI Features and Settings, Panel, donc les nouvelles fonctionnalités de l'intelligence artificielle, vous devez cocher ça. Quand vous avez fait votre mise à jour, ce n'est pas coché. Vous devez le faire. Et quand c'est fait, là, vous allez devoir fermer. Et même plus, moi, tantôt, je l'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. J'ai dû redémarrer mon ordinateur au complet. Donc, et là, ça a fonctionné. Donc, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qui a fonctionné, puis si vous ne le faites pas, ce que ça va faire. En fait, c'est, vous voyez ici, on a tous nos panneaux qui sont ici, et ça va être dans le panneau détail. Je ne sais pas si en français c'est le même, là, mais c'est là où vous allez avoir tout ce qu'il y a de sharpening et de réduction de bruit. Donc, vous allez remarquer qu'ici, l'interface est différente, là, parce qu'avant, vous aviez un bouton où c'était écrit que bon, vous pouviez activer le débruitage avec l'intelligence artificielle. Et ce que ça faisait, c'est qu'automatiquement, ça créait un deuxième fichier, un fichier avec l'extension DNG. Donc, le débruitage se faisait sur ce deuxième fichier-là et vous deviez continuer à faire vos modifications, soit dans Photoshop, soit dans Lightroom, soit dans Camera Raw, à partir du fichier DNG. Maintenant, c'est terminé. On n'a plus besoin, le logiciel ne créera pas un deuxième fichier. Vous allez rester sur votre fichier original, tout simplement. Et comment ça fonctionne? Bien, maintenant, vous n'avez qu'à cliquer sur « Débruiter ». J'imagine que c'est ça en français. Et là, la machine va se mettre en branle. Et c'est sûr, c'est de l'intelligence artificielle, hein? On ne se le cachera pas, là. Donc là, le temps que ça va prendre va aussi dépendre du débit de votre connexion Internet et de la vitesse de votre ordinateur et du taux d'occupation aussi de Adobe, mais ça, je m'en fais pas trop. Alors là, dans le montage, je vais réduire le temps d'attente, bien entendu. OK, donc le débruitage est terminé. En passant, c'est pas plus ou moins long, que si j'utilisais Pure Raw de DxO. C'est pas mal la même chose. Ça dépend vraiment de la connexion. Puis c'est quand même un travail qui, il me semble, est intensif. Le seul endroit où j'ai vu où ça ne prenait pas de temps, c'est si vous travaillez directement à partir de DxO Photolab 8. Là, ça va vraiment vite. Mais si vous avez le logiciel d'appoint qui est Pure Raw, qui fait la même chose là, au niveau du débruitage, puis des corrections au niveau des objectifs, c'est à peu près le même temps que Camera Raw va prendre. Alors, ceci dit, donc ici, on voit, il a appliqué un débruitage, puis il a marqué 50 ici, OK, comme unité. On peut
le changer. C'est un curseur, on peut tout simplement le changer. Donc, dans ce cas-ci, j'ai vraiment pas besoin de le changer, là. De toute façon, c'était vraiment pas une photo qui avait besoin d'être vraiment débruitée, là. On est en plein jour avec un ISO qui est bas, donc, puis une caméra qui est à 40 mégapixels, donc généralement, il n'y a pas vraiment beaucoup de travail à faire là-dedans. Donc, au niveau du sharpening, il s'est ajusté lui aussi. Je peux, bien entendu, le modifier à mon goût, bien entendu. Alors ça, c'est la première chose qui est changée. Et je serais curieux, en tout cas, je vais faire l'exercice, mais je serais curieux de voir maintenant à quel niveau il va se rapprocher de Pure Raw ou en fait, du logiciel de DxO. J'ai vraiment hâte de voir. Je pense que je l'ai dit dans ma vidéo, ça ne sera pas long que Adobe va vraiment essayer de rejoindre celui qui est à la tête de file, si vous voulez, là, au niveau de, entre autres, du débruitage, puis des corrections au niveau de l'objectif. Donc, je ne serais pas surpris du tout que Adobe a monté, peut-être même qu'il est au même niveau maintenant, mais je n'ai pas fait de test, là. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez marquer ici, c'est dans le profil. Et ça va vraiment affecter la tonalité de votre image. Ce qu'il y a de différent maintenant, c'est que vous avez une autre option maintenant qui est bêta, donc qui est à l'essai, si vous voulez. Alors, c'est Adobe Adaptive Beta. Donc, en français, là, je n'ai aucune idée là, de comment est-ce qu'ils ont pu sortir ça, mais il est en top de liste, là, donc il n'y a pas de problème. Et ça, c'est bien entendu quand là, on parle d'un fichier qui est RAW, donc un fichier qui est brut. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, il n'y a pas eu, bon, voyez-vous, là, il a amélioré la photo, donc on prend ça comme un point de départ. Là, ce qui va arriver, c'est que, puis ça, normalement, vous devriez commencer par cette action-là en premier de tout. Et non pas, là, c'est sûr, j'ai fait la portion détail, mais normalement, je devrais commencer par celle-ci. Alors, on va là-dedans, puis après, on va aller au niveau de la lumière, puis c'est là qu'on va ajuster parce que ça change, oups, pas le contraste, hein, j'ai dit, la lumière. Alors, ouais, donc là, je vais l'ajuster, tout simplement. Vous voyez ici, là, je vais très rapidement. Ouais, c'est mieux comme ça. On va augmenter les ombres. Ici, pour le blanc et le noir, généralement, j'y vais de façon automatique. Comment je fais, c'est que j'appuie sur la touche majuscule et je clique sur blanc et noir. Voyez-vous, automatiquement, c'est marqué Auto Black et Auto White, donc Auto Blanc et Auto Noir. Et à partir de là, si j'enfonce la touche Alt avec Windows, bien entendu, si je clique avec le bouton gauche de ma souris, c'est là que je peux ajuster, voyez-vous, mes blancs, en fait, là, je suis dans les noirs. Bon, là, c'est difficile pour moi de voir parce que j'ai le spot, j'ai la lumière pour la vidéo, là, qui me... Bon, enfin, OK, on va le laisser comme ça, c'est bien. OK, puis je vais aller, là, écoutez, là, je fais ça rapidement, là, mais on va aller jouer dans ma calibration au niveau des couleurs. Tenez, c'est parfait. L'optique, ouais, tout est beau, tout a été enlevé, parfait. OK, donc on a la photo. Petit truc aussi, quand vous travaillez avec Caméra Raw, allez toujours vérifier ici en bas si vos paramètres sont corrects. Ce serait vraiment dommage si vos paramètres ici ne sont pas correctement ajustés. Ce que je veux dire ici, là, je vais cliquer dessus, vous allez voir. Donc, je tombe automatiquement dans la fenêtre où j'étais tantôt pour les paramètres. Donc, voyez-vous ici, mon espace de couleur, c'est sRGB. Donc, ça, c'est important. Et puis, oui, la résolution, ben oui, je travaille en RAW, fait que je vais avoir la plus haute résolution possible. Donc là, je suis à 300 ppi ou 300 dpi en anglais. Donc, oui, ici, la profondeur en 16 bits. Alors ça, c'est vraiment important. Si vous ne l'avez pas,
Allez tout simplement le changer, mais il vous le confirme ici à chaque fois. Et on ouvre, moi j'ouvre toujours en tant qu'objet. Pourquoi? C'est que un coup dans Photoshop, votre objet, si jamais vous avez besoin d'y revenir, vous allez avoir, en fait, toutes les modifications que vous allez avoir faites vont être dans le fichier, ils vont être là. Donc, vous pourriez retourner et faire des changements. Ça, c'est génial. C'est sûr que ça met un peu de poids au fichier, mais ça vaut la peine. Alors là, Photoshop est en train d'ouvrir. Et voilà, ce ne sera pas très long. OK, donc le fichier vient de s'ouvrir. En passant, ça c'est une chose que j'ai remarqué depuis cette mise à jour-là, surtout quand je passe par Camera Raw pour aller après dans Photoshop, le temps d'attente est augmenté. Donc, je ne sais pas, là, c'est peut-être le fait que l'intelligence artificielle est rendue là-dedans, donc les fichiers sont plus lourds. J'en ai aucune idée, mais oui, le temps d'attente est plus long. Puis ça, j'ai un ordinateur de bureau, j'ai mon ordinateur portable. C'est quand même de bons ordinateurs, là. Ce n'est pas des machines qui sont lentes normalement. Et bon, ben malgré tout, ça prend plus de temps. Alors, enfin. Donc, là, je vais passer au dernier petit bonus que je voulais vous montrer. Je ne pense pas que c'est une amélioration, mais c'est quelque chose que j'ai découvert dernièrement. Donc, je vais vous montrer ça immédiatement. Alors, on a la photo là, qui nous arrive de Camera Raw. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est tout simplement ceci. Attendez un petit peu, on va aller ici. Alors, je veux tout simplement ajouter une courbe et ce qui est nouveau, ben, pas nouveau, en fait, ce qui est nouveau pour moi, parce que je viens de le trouver, là, je viens d'être mis au courant de ça. Alors, j'ai mon panneau ici des courbes. Si vous tenez la touche Alt enfoncée et que vous touchez ici sur le bouton Auto, vous allez avoir ce menu-là qui va s'ouvrir. On va le tasser ici un petit peu pour être en mesure de voir. Alors, vous avez ces choix-là qui s'offrent à vous maintenant. Et regardez, prenez le temps de jeter un coup d'œil à la résultante qui va être ici, là, sur l'image. Donc là, ici, on a un rehaussement de la brillance et du contraste. Je peux avoir celui-ci, donc c'est Find Dark and Light Colors, donc trouver le noir et les couleurs. Ici, un rehaussement par canal au niveau du contraste. Et ici, un rehaussement au niveau du contraste, mais monochromatique. Pas vraiment beaucoup de différence entre ces deux-là. Ici, oui, on voit qu'au niveau du ciel, on a eu un changement. Il y a ça ici qu'on peut activer. Mais je pense que dans ce cas-ci, là, ça ici, puis regardez ici ce que ça fait à la courbe. Là. On le voit, là. Là, voyez-vous ici, on voit très bien que, que Photoshop est allé jouer sur les trois couleurs sur le RGB. On va aller regarder ici. Ça aussi, c'est sur le RGB. Là aussi. Juste voir ici. Alors, ici, on est... ouais, là, on a vraiment une courbe qui est simple. Mais je la trouve peut-être un petit peu claire. Alors, moi, j'aime peut-être bien celle-ci. Alors, je vais... Maintenant, bon, on va enlever ça ici. Mais, voyez-vous, si je l'enlève... Oui, ça l'a rehaussé légèrement. Donc, c'est un truc qui était essayé, tout simplement. Je n'avais aucune idée que ça existait avant. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez vous aussi essayer là, avec votre édition de Photoshop. Alors voilà, ça clôt les bonus.